BGM again, yeah. BGM again. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Oui. Comment vous allez? Et Cynthia. Hein? Non, on va à Chicapa. Vous partez à Chicapa? Oui. Votre Encore une fois, c'est la 12e fois qu'on donne ce morceau. Hein. Pas mal. Incroyable, incroyable. Nous avons une colline qui part à Chicapa. Merci beaucoup. Aide-nous. Hein? Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Ça va? Hein? On n'a pas de place ici. Non. Vous allez à Chicapa? Oui, Oui. on va à Chicapa. Pas de place ici, c'est une maison. La route est bonne à Chicapa? Oui. Oui? Elle est bonne, oui? Ok. Ok, super. Ok. Et les Gasoil? gasoil, Gasoil? il y a des gasoil? Il n'y a pas de, malheureusement. Il n'y a pas? Non? Jusqu'à À Chicapa. Ok. Ah, peut-être on aura assez. Ok, super. Merci. Hein? Merci. Ok. Au revoir. À prochaine. Bonne journée. Hein? Merci. Ok. Merci. S'il vous plaît. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Non, s'il vous plaît. Hein? L'émission de service. Votre ordre d'émission. Notre quoi? de service. Ordre d'émission. C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Nous voulons savoir qu'est-ce que vous faites des routes. Qu'est-ce qu'on est des touristes? Hein? Des touristes. On est touristes. Ah, On vient voir le pays, le Congo, voir les gens comme vous. Regardez comment vous vivez et tout ça, ok? Voilà. Laissez circuler tout. Oui, on va essayer. Si on le laisse passer, eh bien comme ça on peut partir, hein? Parce que sinon on perd du temps. Parce que Non, déjà c'est 5h, 5h30 jusqu'à Chicapa. Vous ne perdez pas le temps. Alors, merci. Tout à l'heure même, vous allez. Ok, merci. Nous sommes en train de parler de la mise en tourisme de 145 territoires de la République démocratique du Congo. Si vous avez suivi la vidéo, parce que nous sommes en train de vous montrer le blocage de la République démocratique du Congo. À partir de ces observations, nous voulons aider la génération présente et la génération future, comment ils peuvent trouver l'argent à partir de la manne du tourisme. Parce que le tourisme a beaucoup d'argent si ce tourisme est bien organisé. Ma question qui me ronge le cœur, c'est de savoir, est-ce que nous communiquons les uns les autres? C'est ça la grande question. Aujourd'hui, nous allons parler les postes frontaliers de la République démocratique du Congo et le Congo-Brazza. Ces postes frontaliers ont la capacité de générer beaucoup d'argent suite au tourisme. Mais pour cela, nous sommes en train de dire qu'il doit y avoir mariage entre l'ONT, l'ICCN, la division du tourisme, BGN et Visa et les tours opérateurs. Parce que pour bien contrôler les entrées et les sorties des touristes, il faut que le gouvernement puisse donner les tours opérateurs leur place. Que chaque touriste qui va entrer en République démocratique du Congo, il doit passer par un tour opérateur congolais. C'est la seule façon de résoudre les problèmes des statistiques. Parce que souvent on peut demander au gouvernement combien avez-vous fait entrer des touristes, ils ne savent rien. La seule façon de résoudre ces problèmes, c'est qu'on donne le pouvoir au tour opérateur, que chaque touriste qui vient en République démocratique du Congo passe par le tour opérateur. Parce que beaucoup de gens viennent au Congo d'une manière, de leur manière. Certains pour les minéraux, d'autres pour des visites familiales, d'autres pour des aides humanitaires. Mais celui qui a la connotation touriste doit passer nécessairement par un tour opérateur. Et avec la DGM, le ministère de l'Intérieur, avec l'ONT, l'ICCN et la division des touristes, c'est comme ça que nous allons répondre, résoudre les problèmes des statistiques des touristes. En fait, si vous voyez cette image, à l'intérieur de la République démocratique du Congo, il y a la division
de migration, la DGM, Direction Générale des Migrations. Moi, je ne suis pas pour ou contre, mais nous devons changer nos mentalités. Quelqu'un qui est entré par l'OSI, on lui demande les visas à 1000 km parce que nous savons que à la frontière, il y a des services qui sont qualifiés, qui sont habilités à contrôler tout mouvement, toute personne qui entre dans la République démocratique du Congo. Vous devez savoir, entre la République démocratique du Congo et la RDC, il y a plusieurs postes frontaliers. Il y a Bichi-Gombula du côté de la RDC. Il y a l'Ouezi. À partir de Belobo, vous pouvez aller au Congo-Brazzaville. Il y a l'Irangi et Inese. L'Ibenge se trouve entre la RCA, la République démocratique du Congo, et le Congo-Brazzaville. Pour que vous puissiez comprendre la géographie qui se trouve à la frontière, nous avons le fleuve Congo. Le fleuve Congo nous sépare avec le Congo-Brazzaville, mais aussi la rivière Ubangi qui nous sépare avec le Congo-Brazzaville. Donc les touristes, les gens que nous négligeons dans le gouvernement, ce sont ces gens-là qui sont très importants. Vous voyez sur cette image, si c'est le service de renseignement et quelqu'un de la DGM qui est en train de demander maï, qu'on lui donne quelque chose. Au lieu que vous puissiez aller donner les 5 millions à l'AS Nila, au lieu que vous puissiez aller donner les 6 millions à l'AS Monaco, donnez à ces gens, les gens qui travaillent à la DGM à l'intérieur du pays. Il y a beaucoup, parce que nous les trouvons. Donnez-leur cet argent chaque fin du mois, donnez-leur $500 et dites-les de ne pas tracasser les touristes. Dites-les de faire confiance à ceux qui sont à la frontière. Ce n'est pas mauvais de donner l'argent à l'AS Mila, mais regardons à l'intérieur de nous-mêmes. Est-ce que nous sommes capables de répondre aux exigences des touristes? Celui-ci que vous voyez, c'est un milliardaire. Il veut seulement visiter la RDC pour voir les merveilles qui sont en RDC. Souvent, nous disons que tant qu'un touriste n'a pas visité la RDC, c'est qu'il n'a jamais vu l'Afrique. Tant qu'un touriste n'a jamais visité la RDC, c'est qu'il ne connaît pas l'Afrique. Moi, je dis que c'est la DGM, les tours opérateurs, l'ONT, l'ICC, la division de touristes. Une fois ensemble, c'est par là que nous pouvons transformer notre potentiel de la RDC en argent. Les gens qui sont à la douane doivent savoir qu'il y a 59 frontières avec la République démocratique du Congo. 59 postes frontaliers qui sont à plus de 3400 km. Le Rwanda, avec 8 frontières frontalières, est capable d'encaisser 6 millions de dollars. Mais nous qui avons 59 postes frontaliers qui sont reconnus mondialement, qu'est-ce que nous sommes capables de produire? Parce que vous avez dit qu'on puisse comparer, comme le Rwanda fait écrit sur Visite Rwanda, nous aussi nous devons comparer avec nos postes frontaliers. Moi, je pense que nous devons faire la synergie ensemble et trouver la solution ensemble. Je compte sur la jeunesse de 1990. Nous vous avons dit que c'est la DGM qui a la clé du développement de la République démocratique du Congo et c'est par le tourisme. Tous ceux qui ont construit la RDC, Stanley, Léopold, c'était des visiteurs. Merci de